Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info. Le Hellfest a diffusé à la mi-journée sa programmation pour l'édition 2016 et ce sera un bon cru avec tout d'abord deux grosses têtes d'affiche, Black Sabbath et pour la première fois dans le vignoble, Rammstein. Écoutez. Voilà, Black Sabbath, Rammstein et pour le reste, eh bien, le festival annonce des groupes mythiques ou pointus. Il y aura Foreigner, il y aura Joe Satriani, Gojira encore. Le prix du pass 3 jours est toujours, a augmenté cette année à 197 €, mais il n'en reste plus. Le peu qui restait a été vendu dans la journée. On reste dans la musique, mais dans un tout autre style, avec le U, une rampe musicale imaginée par Vincile de C2C avec quelques complices. Une création visuelle assez bluffante, visible ce week-end à Cérolux et ensuite dans toute la région, puisque ça a été financé par la région dans le cadre d'une carte blanche. Le principe, on roule dessus, elle s'allume et elle fait de la musique. Regardez. C'est une rampe de skate, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sur laquelle on vient projeter des visuels graphiques et sur laquelle on vient capter le mouvement du skater. C'est vraiment les éléments qu'on voit, vraiment qui sont sur la rampe, qui permettent de déclencher certains sons. C'est aussi jouer sur le décalage, faire d'une salle de concert un skatepark et importer comme ça un public différent dans une salle de concert. On est vraiment enveloppé dans le son et on se laisse porter un petit peu et ça c'est une sensation nouvelle aussi pour un skater. Ouais. Si vous êtes doué de vos mains et si vous avez l'esprit créatif, eh bien vous allez adorer Creativa. Le salon des loisirs créatifs se tient à la Beaujoire à Nantes jusqu'à dimanche soir. 20 000 visiteurs sont attendus avec cette année un zoom sur les blogueuses. Anne Judic. Et là, ici, on va repasser dans le tube ici, voilà. Pour ressortir à gauche. Myrlène enseigne à ses élèves la fabrication d'un iméli, une décoration de Noël finlandaise. D'ordinaire, c'est sur Internet qu'elle dévoile ses astuces déco. Myrlène, c'est Mimi Cracra, une blogueuse nantaise. Avec 3000 visiteurs mensuels, cela reste une passion. Je pense que toutes les blogueuses, en fait, c'est ça le point de départ. C'est envie de partager ce qu'on fait aussi et d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes passions que nous. Proposer aux gens qui recherchent des idées de quoi faire, en fait, des choses faciles et rapides. Désormais, les loisirs créatifs se vivent donc aussi sur le net. Cela n'a pas échappé aux organisateurs du salon. C'est un vrai réseau et les blogueuses sont présentes chez nous depuis 3 ans. Elles sont 18 cette année à se relayer sur les 4 jours et elles nous aident beaucoup puisqu'elles font beaucoup de tutoriels, ce qu'on appelle les tutoriels qu'elles postent sur YouTube en particulier. Après, voilà, vous avez toutes les techniques qui vous sont expliquées par les blogueuses, donc beaucoup plus facile à réaliser que devant un petit mode d'emploi tout seul chez soi. Des techniques les plus modernes aux loisirs les plus traditionnels, tous les arts créatifs sont représentés ce week-end à Creativa. Allez, on passe au sport. Nantes-Marseille, c'est dimanche à 21h à la Beaujoire en championnat. Et pour Lorik Sana, le capitaine des Canaries, eh bien, cette rencontre aura un goût particulier. C'est un ancien joueur de l'OM, il a joué là-bas 4 saisons. Alors craint-il un petit peu d'émotion? Pas du tout, il veut juste gagner, c'est ce qu'il a dit à Julien Herpin. Je suis un grand gagnant, donc quand je rentre sur le terrain, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de faire gagner mes couleurs. Après, c'est sûr que Marseille, c'est pas la première fois que je l'affronte. Je l'ai affronté plusieurs fois avec Paris Saint-Germain et on gagnait quasiment toujours à l'époque. Là, ça va être plus particulier, c'est la première fois que je les rencontre après y être passé. Donc, non, ce serait quelque chose de sympa avant et après le match. Pendant le match, je suis quelqu'un, j'aime pas perdre. Donc, j'ai envie de gagner le match. Et puis on termine avec une très bonne nouvelle pour le handball nantais. Nicolas Tournat, le pivot du H, vient d'être sélectionné en équipe de France. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Télé Nantes.